Alors, mon entreprise de coaching de gestion a vu le jour le 12 février 2002 et nous offrons des services de coaching de gestion auprès des gestionnaires et des dirigeants, autant au niveau du coaching individuel que du coaching d'équipe. Nous offrons aussi des services de formation en entreprise et surtout la clinique de coaching qui est notre produit vedette, où est-ce qui est un 2 jours de formation. En fait, c'est une certification issue de la Corporate Coach University. Et nous avons une licence pour offrir cette certification-là. Et ça permet aux gestionnaires d'apprendre les rudiments de la philosophie de l'approche coaching. Alors, c'est pour former des gestionnaires coach dans les organisations et amener cette philosophie-là dans leur style de gestion, en fait, et dans leur style de leadership. Ensuite, nous travaillons beaucoup avec l'outil Success Insight, qui est une analyse de profils comportementaux qui permet aux gestionnaires de bien se connaître et aussi de bien découvrir quels sont les talents naturels et les défis des membres de leurs équipes pour être en mesure de faire émerger le meilleur d'eux et le plein potentiel. Nous travaillons aussi avec l'inventaire des styles personnels de coaching et je vous dirais quelques contenus de conférences aussi qui tournent autour du leadership, de l'intelligence émotionnelle, du courage managérial, de l'équilibre de vie. Et aussi par le biais de l'écriture. Alors, il y a un livre qui est sorti, mon premier livre qui est sorti en 2011, qui est « Oser, transformer, célébrer », qui s'adresse aux gestionnaires, aux professionnels, qui traite de la communication, du leadership et de la gestion du temps. Et aussi, j'écris un blog à toutes les semaines. Alors, pour ceux qui auraient peut-être moins les moyens de s'embaucher un coach, c'est une façon gratuite d'être inspiré et de vous amener à devenir la meilleure version de vous-même, alors qui est accessible sur mon site web régulièrement. Le client typique avec lequel je travaille, c'est un gestionnaire, peu importe le niveau qu'il a dans l'organisation, que ce soit un nouveau gestionnaire ou de niveau intermédiaire ou peut-être le dirigeant. Habituellement, ils vivent des défis au niveau de la gestion des priorités, ce que j'appelle habituellement la gestion de soi. Alors qu'ils désirent mieux se comprendre, mieux se connaître, mais aussi être capable d'être plus libre, avoir une plus grande productivité, efficacité de façon plus simple. Et je dirais aussi habituellement, les défis sont autour de la gestion du personnel. C'est pas si facile que ça de gérer des êtres humains. Alors, c'est souvent les problématiques, les enjeux que les gestionnaires vivent. Je dirais aussi la gestion du changement, l'adaptation à différentes générations à l'intérieur de l'organisation. Et aussi, probablement, je dirais habituellement, c'est tout l'aspect du leadership. On parle beaucoup de leadership inspirant, de leadership authentique, d'intelligence émotionnelle, du courage managérial. Alors, ce sont beaucoup des enjeux actuels que les gestionnaires vivent et c'est ma passion de les amener à rendre leur quotidien plus facile face à leurs enjeux et aussi d'avoir une plus grande paix d'esprit et un équilibre de vie plus sain parce que ce sont des gens qui aiment beaucoup performer, qui aiment beaucoup être axés sur les résultats et l'action. Alors, on crée un équilibre entre le savoir-être et le savoir-faire. L'expérience que les gens vivent avec moi, je pense que c'est une expérience de découverte de soi ou de redécouverte de soi et aussi de retomber en amour, je pense, avec leur rôle et leurs responsabilités. Souvent, je remarque que les gestionnaires, après un certain temps, deviennent très axés sur les tâches à faire. Ils perdent de vue la vision d'ensemble et surtout le rôle qu'ils ont à jouer. Et le gestionnaire, le leader, le gestionnaire coach d'aujourd'hui, se doit d'être capable de bien se développer parce que son rôle, c'est de développer les employés à l'intérieur de l'organisation. Alors, je dirais que l'expérience qu'ils ont, c'est de revenir à la source, de prendre du recul, d'avoir une perspective plus élargie et plus objective face à leurs enjeux. Et ce qu'on dit habituellement de mes qualités, si je peux dire ça bien humblement, c'est ma capacité d'écoute, ma qualité de présence auprès d'eux et le non-jugement. Alors, ça leur permet d'être dans un environnement sécuritaire, encore une fois, objectif, neutre, où est-ce qu'ils peuvent exprimer à haute voix ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, leurs peurs, leurs enjeux, leurs défis et aussi leur vision. Donc, on revisite beaucoup les valeurs, la vision, leur mission. Alors, c'est vraiment une approche globale pour les amener à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, pour amener ensuite leur équipe à devenir la meilleure version d'eux-mêmes.